le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International. Pour ce nouvel épisode de Graines de Business, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et c'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire dédiée à l'innovation, à la créativité et à l'esprit d'entreprendre. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un projet inspirant. Cette fois-ci, ce n'est pas un sujet autour d'une start-up taïwanaise, mais bien d'une start-up de Hong Kong. Nous allons parler de Hi2Cool et vous allez voir que la technologie de pointe, le biomimétisme et la lutte contre le réchauffement climatique se donnent la main dans cette start-up qui propose une solution étonnante pour rafraîchir nos villes sans consommer une goutte d'électricité. Et donc oui, c'est le projet de cette start-up hongkongaise Hi2Cool qui a des vues un peu sur Taïwan, en tout cas sur le marché taïwanais pour faire développer son projet. Et c'est ce que nous allons voir donc cette semaine dans Graines de Business. Attachez-vous aux ceintures et on est parti pour parler de Hi2Cool. Alors, pour aller directement au cœur du sujet, cette semaine, nous allons parler donc de Hi2Cool et il faut s'imaginer en fait une technologie capable de rafraîchir un bâtiment sans consommer une seule goutte d'électricité, simplement en imitant quoi ? Une fourmi. Oui, une fourmi, c'est le pari un peu fou, mais surtout très ingénieux de la start-up hongkongaise Hi2Cool. Alors, si vous n'avez pas le nom sur l'article en lien avec cette émission, Hi2Cool, ça s'écrit avec un I, un 2 et cool comme le frais en anglais. Donc cette startup a développé une solution de refroidissement inspirée d'une espèce de fourmi qui est la fourmi argentée du Sahara. Et c'est une innovation à la croisée du biomimétisme, c'est-à-dire reproduire des structures, des concepts réalisés dans la nature et les adapter en fait à la vie de tous les jours. Et donc de la science, mais cela combine aussi la science des matériaux et de l'ingénierie durable qui pourrait bien révolutionner la manière dont nos villes luttent contre la chaleur. Vous en avez déjà entendu parler régulièrement dans nos émissions avec la formation des îlots de chaleur urbains, avec le béton qui conserve la chaleur et empêche au final le refroidissement des structures. Alors, les villes du monde entier subissent ce qu'on appelle les effets de plus en plus marqués du changement climatique. La demande pour des solutions de refroidissement à la fois durables, efficaces et économes en énergie n'a jamais été aussi pressante. Toutes les organisations sont d'accord pour dire que le réchauffement climatique est beaucoup plus rapide que prévu. On a déjà dépassé la barrière du réchauffement d'1,5 degré en 30 ans, je crois, je me souviens plus de la durée, mais en tout cas, qui devait être passée en 2030, et elle est donc, elle arrive plutôt de 5 ans. Donc ça, c'est un état, c'est un constat de l'état du réchauffement climatique et de l'environnement, et il faut savoir donc que pour cette start-up, l'histoire commence à la City University of Hong Kong, où 3 chercheurs, le professeur Edwin Tien Tso, le professeur Martin Waiju et le professeur Christopher Chow, se rencontrent autour d'un intérêt commun pour l'ingénierie, la recherche appliquée et, bien sûr, les enjeux climatiques. Ensemble, ils fondent donc cette start-up Hi2Cool avec une mission claire, inventer une nouvelle manière de refroidir les bâtiments de manière écologique. C'est donc en observant les propriétés uniques de la fourmi argentée du Sahara, capable de survivre à des températures extrêmes en réfléchissant la lumière solaire et en dissipant la chaleur, qu'ils trouvent leur source d'inspiration. Pourquoi ne pas appliquer ce mécanisme à l'échelle architecturale pour eux ? C'est ainsi qu'est née l'idée d'une technologie de refroidissement radiatif passif qui utilise des matériaux spéciaux pour réfléchir la chaleur du soleil tout en évacuant la chaleur interne vers l'atmosphère sans aucun apport énergétique.
Phoebe Chan, responsable du développement commercial international chez i2Cool, a été le témoin, en tout cas interviewé par le média global Meet Global, qui appartient donc à Business Next et qui parle en fait régulièrement des startups à Taïwan. Elle raconte dans son entretien que leur société, leurs recherches se sont inspirées par la capacité de la fourmi à réfléchir la lumière du soleil tout en dissipant la chaleur. Ainsi, ils ont voulu adapter cette idée au bâtiment afin de lutter contre la chaleur urbaine excessive, dixit les îlots de chaleur. Le fonctionnement de cette technologie repose sur des nanoparticules intégrées à des peintures, des films, des textiles et des revêtements. Ces matériaux sont capables de réfléchir plus de 95% de l'énergie solaire tout en émettant la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge moyen qui s'échappe ensuite vers l'atmosphère. Alors, quand je dis émettre la chaleur, c'est plus la dissiper. Cela permet de refroidir naturellement les surfaces sans électricité, sans climatisation et sans émission de gaz à effet de serre. Rachel Hung, directrice du développement chez i2Cool, précise d'ailleurs que la technologie fonctionne de jour comme de nuit et qu'elle ne nécessite aucun système énergivore. Surtout, l'effet de refroidissement cesse automatiquement lorsque la température de surface atteint les 25 degrés, ce qui évite tout risque de surrefroidissement par temps froid. Alors aujourd'hui, i2Cool a développé plusieurs produits destinés à des usages variés. On trouve notamment i2Coating, une peinture pour les toits, murs et façades extérieures, i2Film, un film transparent pour vitres qui bloque les infrastructures et les UV tout en laissant passer la lumière, i2Céramique qui sont des matériaux céramiques destinés au sol et aux surfaces extérieures, et enfin i2Textile, une gamme de textiles rafraîchissants conçus pour les vêtements, uniformes et accessoires. Ces produits ne sont pas de simples prototypes, ils sont déjà utilisés sur le terrain dans des projets concrets. Par exemple, à Hong Kong, plusieurs bâtiments publics ont été équipés avec succès du nouveau système développé par i2Cool. À Dubaï, les toitures de certains centres commerciaux, y compris le célèbre Dubai Mall, ont adopté la technologie. L'un des projets phares d'i2Cool reste le Hong Kong Coliseum, grande salle de spectacle dont le toit a été entièrement recouvert de leur peinture. Le résultat est donc une baisse de température de 13 degrés enregistrée en plein hiver, ce qui laisse présager de performances encore meilleures en été. Mais i2Cool ne s'arrête pas là. Après avoir principalement travaillé avec des acteurs publics et privés en business to business, la startup prépare actuellement une plateforme de vente directe aux consommateurs et l'idée est de proposer leur textile rafraîchissement à un large public via une boutique en ligne. Cette offre B2C est encore en cours de préparation, mais elle marque une nouvelle étape dans la démocratisation de leur technologie et dans le développement de leur business. Phoebe Chan explique ainsi que l'entreprise désire rendre sa technologie accessible à tous, pas seulement aux entreprises, et que leurs tissus rafraîchissants peuvent être utilisés aussi bien par des particuliers dans les pays chauds que par des professionnels en quête de solutions durables. Pour soutenir son expansion, i2Cool cible désormais des marchés stratégiques comme l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient où les températures élevées rendent le besoin en refroidissement crucial. Singapour figure en tête de leurs priorités grâce à son climat humide, à sa forte consommation énergétique et l'objectif est clair, étendre leur présence tout en conservant une approche éco-responsable. Rachel Hung conclut l'entretien en disant que leur projet et leur vision est un énorme potentiel dans ces régions et leur technologie offre une alternative durable pour réduire la consommation énergétique et les émissions de carbone. Mais chez i2Cool, l'équipe reste convaincue que les mentalités évolueront dès que des résultats concrets seront visibles. Leur ambition dépasse le simple confort thermique, ils veulent contribuer, à leur échelle, à refroidir la planète. Alors, pour moi, voilà une très belle démonstration d'innovation au service de l'environnement. C'est vrai qu'on juge régulièrement les startups pour être des puits à consommation et il y a quand même beaucoup de projets qui sont là pour résoudre plus des problèmes que pour en créer
Et la problématique environnementale est régulièrement dans les idées des startups actuelles et notamment à Taïwan. Là, en l'occurrence, c'est à Hong Kong, mais je veux dire, à Taïwan, cela existe aussi beaucoup dans les problématiques que veulent résoudre les startups taïwanaises. Et même si cette startup n'est pas taïwanaise, elle nous inspire, donc peut-être donnera-t-elle des idées à des entrepreneurs locaux. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite, et c'est donc la fin de ce sujet. Il est vrai que parfois les startups taïwanaises ne sont pas forcément des modèles d'environnement. On reproche souvent même aux startups en général d'avoir toujours des problématiques de surconsommation, d'innovation, toujours vouloir aller plus fort dans la performance des produits. Cette entreprise nous montre encore une fois que ce n'est pas toujours le cas. On avait eu d'autres exemples, je pense notamment à Unabiz, qui est de la 0G, donc qui n'est pas de la surconsommation de data, mais de l'utilisation intelligente des data avec l'aide d'IoT. Donc à voir pour le futur d'autres startups qui veulent prendre à bras le corps des problématiques telles que la surconsommation et la surproduction de chaleur, les îlots de chaleur et ce genre de problèmes. Merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés sur Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet pour l'émission Graines de Business. Je vous souhaite une excellente journée à tous et vous dis à bientôt. Au revoir.